sommes le vendredi 4 mai. Il est déjà 11h20. Je vous prends seulement maintenant parce que j'ai eu un coup de speed là tout à l'heure quand j'ai fini mon montage. Alors déjà la tounette s'est réveillée pile poil quand j'avais fini mon montage, donc j'ai plus rien faire d'autre. Ouais, elle s'est réveillée à 10h30, donc voilà. Et à 11h j'ai eu l'appel du directeur d'école maternelle pour Nolan, me disant que Nono s'est pris un violent choc frontal avec un autre élève et que en fait le bruit, la surveillante qui les gardait à la cour de récré, elle disait que en plusieurs années de carrière, elle a dit que c'est la première fois qu'elle entend un bruit aussi violent quoi. Donc de suite je me suis alarmée puisque Nolan quand il avait 2 ans et demi, 2 ans, il s'est pris un très violent choc au front également. En fait, il jouait avec une petite voiture en plastique, vous savez, les petites motos en plastique, vous savez, d'enfants là. Et il s'amusait à dévaler, j'ai une pente juste au-dessus de chez moi, et il s'amusait à dévaler la pente doucement à la base. Mais là, en fait, il s'est laissé tomber sans freiner et il s'est pris le mur en plein front. Il a eu, t'avais eu combien de points de suture? Ah non, tu te souviens plus toi. Il avait eu 9 ou 10 points de suture sur son front, d'ailleurs d'où la cicatrice, vous la voyez encore là, la cicatrice. Vous la voyez pas bien mais on la voit très bien là, la cicatrice elle est super grosse puisqu'en plus ça s'est réouvert etc. Voilà, de suite j'ai été alarmée, je me suis dit déjà son front il est super fragilisé. Il m'a dit heureusement il a la tête dure, son camarade de classe il n'a pas eu autant de chance que lui puisque lui il est ressorti avec un gros œuf sur le front, mais un truc impressionnant apparemment. Nolan bizarrement il n'a rien du tout, il est juste un petit peu rouge, un petit peu enflé. Voilà, lui il a, franchement si on le savait pas on ne penserait pas qu'il s'est pris un choc puisqu'il a presque rien, enfin on le voit un petit peu rouge, là vous le voyez bien. On le voit un petit peu rouge, légèrement enflé, mais vous voyez là bien sa cicatrice. Bref, donc il a préféré appeler le SAMU pour demander ce qu'il devait faire. Donc bon, on leur a dit d'appeler les parents pour qu'ils viennent les chercher et de les surveiller. Niki, pour venir les chercher, pour les surveiller cet après-midi, pour pas qu'ils vomissent, etc. Et faire attention qu'il n'ait pas un trauma crânien du coup. Mais bon, il a l'air d'avoir la forme, c'est ça le pire quoi, c'est un truc de fou lui. J'arrive pas à comprendre comment ça se fait qu'il n'a jamais mal. Hein, t'as pas mal Nono pourtant? Ouais, il a pas mal, il se plaint pas. Alors qu'apparemment l'autre élève était mal en point quoi. Donc bon, je surveille parce que j'ai trop peur que ça vienne cet après-midi, vous savez, qu'il commence à faire la sieste et qu'il s'endorme et voilà, vous savez. Donc je vais surveiller cet après-midi et je vous tiendrai au courant. Du coup moi j'ai même pas eu le temps de me maquiller. Je suis sortie du montage vidéo et du coup je me suis douchée de suite après quand j'entendais la petite se réveiller. Je me suis dépêchée de me doucher. Donc je me suis douchée, je me suis rhabillée. En plus je me suis habillée en mode polaire puisqu'il fait hyper froid encore aujourd'hui. J'arrive pas à me réchauffer dans la maison. Donc bref, et la tounette là qui ne veut pas faire de sieste plus longue, je sais pas ce qu'elle a. Tu fais la coquine. Donc voilà, donc là je vais commencer à faire à manger hein, parce que j'ai même pas encore commencé. Et j'ai reçu également un colis que j'attendais de chez Amazon. On va faire l'ouverture ensemble, c'est pas grand chose, c'est vraiment 3 fois rien. Mais je voulais vous montrer et puis voilà. Donc voilà, en fait c'est simplement un presse-ail, oui, je vous montre tout, hein, je vous ai dit. Hein. Voilà, c'est un presse-ail puisque j'en avais plus du tout, il m'avait cassé en fait, le dernier que j'avais. Et là en fait je m'embêtais en fait à couper, vous savez là il y a un tout petit cube à faire des tout petits morceaux au couteau. Donc j'en avais vraiment marre. Et voilà, j'en ai recommandé un, celui-là il était quand même à 13 €. Donc il avait des avis que positifs, donc j'espère qu'il sera bien. Et costaud surtout. Puisque les presse-ail, enfin moi j'en ai déjà utilisé et cassé plusieurs, hein, je sais pas, je comprends pas, ou alors je sais pas, mais bon, je fais comme, voilà, je presse mon ail quoi. Mais voilà, j'espère qu'il sera bien. Voilà, il y a des petits picots comme ça là, qui rentrent donc à l'intérieur là. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez.
Et au fur et à mesure que je l'utiliserai, de toute façon je vous dirai s'il est bien ou pas. Bon et bien je vais rapidement vous montrer ce que je fais parce que je me dépêche parce que c'est vachement le rush. Là j'ai pas le temps de faire à manger, donc c'est Nono qui donne le dessert à la Tounette. Et regardez le bordel sur la table. Il est déjà midi, il y a bientôt Chéri qui arrive pour manger, Evan aussi, enfin bref c'est vraiment le rush, j'ai pas le temps, Donc je vous disais... Et là il y a Evan qui rentre. Coucou chérie. Ça va? Ouais toi? Bien. Alors donc je disais, je fais, là j'ai, ce que vous voyez là c'est de l'ail et des oignons mixés. Ensuite ça c'est des courgettes que je suis en train de faire revenir donc dans de l'huile d'olive. À côté j'ai fait cuire des saucisses de Montbéliard, donc voilà je les ai fait cuire. Là j'ai coupé en julienne des carottes. Si vous voulez savoir comment je coupe en julienne, j'utilise ça, c'est un économe 3 en 1. Il y a julienne, donc épluchure fine pour peau fine, dont les poivrons que je vous disais l'autre jour. J'épluche avec ça, ça marche très très bien. Et épluchure normale. J'ai acheté ça à Jiffy environ 4 € il me semble, ou 5 €. Et il est vraiment génial cet économe. Donc voilà, là j'ai fait une julienne voilà, de carottes que je vais rajouter à l'intérieur de la préparation. Et ensuite je vais faire comme une rougaille saucisse en fait, mais pas vraiment la même façon. Je vais couper les saucisses de Montbéliard en petites tranches que je vais faire dedans. Et je vais rajouter du coulis de tomates. Je vais laisser mijoter tout ça. Et ensuite on va manger ça avec du riz. Voilà. Là j'ai rajouté le jus de cuisson de la saucisse. Comme ça fait un petit goût salé et fumé d'ailleurs. Donc voilà, pour faire bien mijoter le tout. Là à côté, donc je les ai coupés en petites rondelles. Je vais les rajouter après. Si vous entendez le fond sonore, c'est Aria qui n'arrête pas aujourd'hui. Voilà. 1h moins 5, j'ai enfin fini de faire à manger. Du coup j'ai couché la petite parce qu'elle en pouvait plus, elle tenait plus, elle était trop fatiguée. Donc bon, elle va encore se réveiller tôt, mais bon, tant pis. Voilà, donc salade de mâche comme presque tout le temps en ce moment. Graines germées et donc mon riz aux 3 riz en fait. Et la genre de rougaille saucisse qui a bien mijoté. Ça sent tellement, tellement bon. Voilà, et ma petite vinaigrette qui est là. Et voilà, bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Bon ok, depuis tout à l'heure je vous parle mais en fait ça n'avait pas enregistré, donc génial, j'étais en train de vous parler dans le vent quoi. Donc je disais, vous les voyez ces petites pages d'exercices qui sont en train d'imprimer? En fait c'est le TBC postpartum, je m'approche pas trop puisqu'il y a les coordonnées sur les feuilles. Donc voilà, je suis en train de me l'imprimer là depuis mon téléphone, il y a 127 pages. J'espère que l'imprimante va me suffire, enfin surtout les cartouches d'encre, puisque c'est les cartouches d'encre de base que j'avais quand j'ai acheté l'imprimante. J'ai pas encore changé, mais bon j'ai que imprimé un numéro des petits Wistiti avec, mais bon voilà. Et donc je disais, donc oui là je suis dans ma chambre, ne faites pas attention, je n'ai pas fait mon lit puisque je viens de sortir mes couvertures pour les aérer. Je viens de les rentrer, là il faut que je fasse mon lit. La Tounette donc s'est réveillée là il y a à peu près 10 minutes. C'est pour ça que je l'ai montée avec moi dans la chambre. Et je disais que j'allais classer donc le TBC là-dedans. Je voulais un porte-document, enfin un classeur avec des pochettes déjà fournies, vous savez. Mais j'en ai pas de livre, donc voilà, ça va faire l'affaire. Voilà, je pense que là ça ira très bien. Et puis, c'est quoi ce que je voulais vous dire aussi? Ah oui, oui, le TBC, moi je l'ai fait, mais c'était pas le TBC postpartum que j'avais fait. J'avais fait vous savez, le normal, là, le numéro 1. Donc c'est pour ça que j'y crois dur comme fer, puisque ça avait donné de bons résultats. Quand je le faisais régulièrement, il faut vraiment être régulier pour ce genre de choses. L'alimentation c'est pareil, bon moi déjà j'ai déjà une alimentation très équilibrée de base quoi, je mange pas n'importe quoi et ça vous le voyez au fur et à mesure de mes vlogs. Mais voilà, si vous voulez vraiment des bons résultats, vraiment, là il n'y a pas de secret, hein. Faut déjà être régulière et surtout à côté l'alimentation est très très importante également.
Donc voilà, on va s'y mettre à partir de lundi. J'espère que j'aurai la motivation et le temps, puisque le temps c'est pareil, ça me manque de temps en temps. Mais bon, le matin, juste après le montage de vlog, je pense que je vais faire de suite ma séance. Comme ça c'est fait, ou alors l'après-midi à la sieste de la pounette. Et puis voilà, bon là j'espère que j'aurai assez d'encre, encore une fois je vous le redis, mais voilà. Et puis bah voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Là il est 16h, je sais pas si je vous l'ai dit. Il est 16h là? Oui, 16h15. Et puis bah voilà, dehors il fait pas très beau. Enfin si, il fait beau, mais si vous voulez, il y a beaucoup de vent. Donc j'évite de sortir parce qu'il y a énormément de vent et ce vent est hyper glacial. Donc voilà, je vous montrerai tout ça quand c'est terminé d'imprimer. Bon et bien je crois que ça fait depuis 16h ou 17h que je vous ai pas filmé, puisque la demoiselle ici bas était infernale. Donc je n'avais pas une seconde à moi, n'est-ce pas? Donc là il est 20h. Je me pose enfin pour manger. Et c'est du copier-coller de ce qu'on a mangé à midi, puisqu'il nous restait encore du riz, de la rougaille saucisse et de la mâche avec mes graines germées, de la vinaigrette. Evan a voulu un Daily Pocket, le truc des gosses quoi. Voilà, le chéri est toujours pas rentré du boulot. Et elle va pas tarder à s'apprêter à aller au dodo. Et je serai la plus heureuse quand elle dormira à point fermé. Là, vous voyez, elle a l'air toute mignonne, hein. Mais si vous aviez vu la crise qu'elle m'a faite, oh là là, hein, Ivan? Hein, il est témoin. T'es témoin, toi, hein? Ouais. Et aussi, bah, Nolan est en train de dormir. Ouais, et Nolan, c'est pareil, il m'a tapé une crise aussi. Bah, Parce qu'il m'embêtait. Ouais, il embêtait tout le monde, il t'embêtait à toi, il cherchait la chienne, enfin bref, il était insupportable encore. Voilà les joies d'être maman. Bref, bon appétit. Bon appétit. Et le meilleur moment de la journée est arrivé. 9h10, ça va, je suis pas en retard aujourd'hui. Et j'avais tellement hâte que cette journée finisse. Tellement. Puisque, comme je vous disais précédemment, la tounette, en fait, elle s'est réveillée à 4h à peu près. Elle a pris son goûter à 4h30 et de 4h30, juste après son goûter, jusqu'à 7h, ouais, 7h30 à peu près. Quand elle a pris son biberon du soir, elle a fait que pleurer. Voilà. Pleurer, râler, chouiner, enfin bref. Donc c'est pour ça que de 4h à 7h, je n'ai pas filmé puisque c'était pas possible du tout. Voilà, hein, je vous dis hein, ce qui se passe, hein, c'est pas toujours tout beau, tout rose. Hein, chez nous non plus. Hein, c'est chez personne tout beau, tout rose tous les jours. Hein, et chez nous non plus. Mais bon, bref, voilà, je suis contente que cette journée soit terminée. Là, je me suis fait un thé. C'est c'est une infusion fruits rouges living. Ça s'appelle Higher Living. C'est anglais, c'est pas américain, c'est anglais. Elle est vraiment trop bonne cette infusion. Trop bonne. Et avec à côté, vous pouvez voir que j'ai encore ma petite tablette de chocolat noir au sésame qui est tellement bonne. Je m'empêche de tout manger d'un coup, mais elle est vraiment très bonne. Et là, à la télé, je regarde Enquête d'action. Le sujet, c'est Nîmes, alerte rouge pour les soldats du feu. Voilà, comme vous le savez, j'aime bien ce genre d'émission. Et puis voilà, c'est tout de toute façon. Ouais. Ah, Evan, en fait, j'étais en train de préparer un overnight porridge devant lui tout à l'heure. Et du coup, quand il me voyait préparer, il me dit oh, c'est trop bon, ça a l'air trop bon, t'as trop de la chance et tout. Alors, du coup, bah, je lui ai demandé s'il en voulait un pour demain matin aussi, alors également. Il a voulu en faire un, enfin il l'a pas fait lui-même, hein, mais il m'a demandé, enfin il m'a donné ce qu'il voulait mettre dedans. Donc du coup je lui en ai fait un aussi, lui il est vachement tout ouvert sur les trucs, les nouveaux trucs et tout. Il adore découvrir, donc voilà, je vais lui faire découvrir ça demain, j'espère qu'il va aimer. Normalement oui, parce qu'il est pas tellement difficile, Evan voilà, il mange tout, il s'en fiche quoi.
Donc bah, je vous montrerai ça de toute façon. Et puis voilà, j'espère que le vlog vous a plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain.